Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder notre chaîne YouTube. On va continuer notre étude dans cette série de leçons par rapport à Dieu, par rapport des mensonges qui existent dans notre monde par rapport du vrai Dieu. Il y en a beaucoup et pendant 5 dimanches, on examine 5 mensonges. Et ce matin, on va traiter le mensonge qui existe que chaque religion dans le monde, ça mène à Dieu. Chaque religion mène à Dieu. Et on va examiner les Écritures et on va voir clairement que ça, c'est un mensonge de Satan. Vraiment, c'est une erreur. Les Actes, chapitre 17, aujourd'hui. Les Actes 17, verset 22. Et on va lire quelques petits versets dans ce passage. Actes 17, verset 22, s'il vous plaît. La Bible dit, alors Paul, se tenant au milieu de l'aréopage, dit, « Homme athénien, je remarque qu'en toutes choses, vous êtes singulièrement religieux. Car en passant et en regardant vos divinités, pluriel, n'est-ce pas? J'ai trouvé même un autel sur lequel il y a cette inscription au Dieu inconnu. Celui donc que vous honorez sans le connaître, et celui que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et toutes choses qui sont, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples bâtis de mains d'hommes. Il n'est point servi par les mains des hommes, comme s'il avait besoin de quelque chose, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Et il a fait d'un seul sang toutes les races des hommes pour habiter sur toute la face de la terre, ayant déterminé la durée précise et les bornes de leur habitation, pour chercher le Seigneur, pour voir si en le cherchant à tâtons, il le trouverait, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, car de lui, nous sommes aussi la race. Étant donc de la race de Dieu, nous ne devenons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or ou de l'argent ou à de la pierre taillée par l'art ou l'industrie des hommes. Mais Dieu, ayant laissé passer ces temps d'ignorance, annonce maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, se convertissent. Parce qu'il a fixé un jour où il doit juger le monde avec justice par l'homme. Qui est cet homme? C'est Jésus. Par l'homme qu'il a établi, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Prions. Père, merci pour ce passage. Merci aussi pour la réalité de ton évangile, ta vérité qui est très claire, très directe. Mais, cher Père, je prie que tu disposes les cœurs de ceux qui regardent cette vidéo. Aide-nous à comprendre dans la vérité par rapport de toi, par rapport de ton Fils, aussi par rapport des religions qui existent dans le monde. Cher Père, aussi, je te demande aussi de disposer le cœur peut-être de quelqu'un qui est dans la recherche par rapport de toi. Aide-la à l'accepter et je prie que ta volonté soit faite. Père, bénis cette leçon. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Il est né le 17 janvier 1942 à l'âge de... Il s'appelait... il s'appelait Cassius Clay à ce moment-là, à sa naissance. Et à l'âge de 18 ans, comme un boxeur américain, il a remporté la médaille d'or à Rome en 1960 pour les Jeux olympiques. Mais c'était 5 ans plus tard que cet homme, il s'est converti à l'islam et il est devenu Mohamed Ali. Et pendant 15 ans, il était franchement le meilleur. Okay? Il était le meilleur boxeur. Il a été le premier triple champion du monde poids lourd. Donc, il a battu les hommes, les grands boxeurs pendant les années 60, pendant les années 70. Et
énorme. Il était dans la culture américaine très, très connu pour ce qu'il a fait dans la société aussi. Les associations, énormément, il a beaucoup aidé. Mais un jour, il était dans un avion avec un pasteur américain qui s'appelait Adrien. Et Adrien était juste à côté, dans la place à côté. Ils ont commencé une conversation et ils ont commencé à parler par rapport de Dieu. Et en fait, Mohamed Ali, il a expliqué que son point de vue, sa philosophie, même s'il était musulman, que son idée, c'était que chaque religion s'amène à Dieu. Donc, les bouddhistes, même les athées, les bouddhistes, les indiens, les hindus, les musulmans, les chrétiens, les catholiques, chaque religion mène à la fin de cette vie à Dieu. Et ça, c'était son idée. Mais on doit se rappeler qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui acceptent cette idée aussi. Le fait que, l'idée, cette philosophie que chaque religion, malgré sa base, malgré le lieu, ça mène à Dieu au fur et à mesure. Donc nous commençons avec l'idée qu'il y a une source de vérité, de la vérité qui est dehors nous. Et ça, c'est une chose que pour le chrétien dans la Bible et pour le christianisme, dans le christianisme, c'est que nous acceptons ça comme des chrétiens. Il y a une vérité, mais ce n'est pas dedans nous. Et évidemment, il y a énormément de personnes, quand ils pensent à la vérité, ils pensent que chaque personne peut avoir sa propre vérité. Ils peuvent créer sa propre vérité. Et ça devrait être correct. Mais ça, c'est complètement bête. Mais nous, comme des chrétiens, nous comprenons et nous acceptons clairement qu'il y a une seule source de la vérité qui est pas dedans nous, mais qui est dehors nous. La pensée moderne, c'est que la vérité absolue, ça n'existe pas. Et c'est pourquoi cette idée que chacun a sa propre vérité, c'est à la mode aujourd'hui. Chaque religion, il y a cette idée, chaque religion est aussi bonne que l'autre. Et pour beaucoup de gens en France, il y a beaucoup de gens qui disent toutes les religions sont nulles. Ça ne sert rien du tout. Mais il y a aussi chaque religion. On doit se demander si chaque religion mène-t-elle au même Dieu? Chaque religion mène-t-elle au même Dieu? C'est une pensée peut-être intellectuelle, c'est une pensée aussi humaine, mais il y a une base pour cette pensée, ok? Et ce n'est pas, on va voir clairement aujourd'hui que cette base n'est pas dans la Bible. Et on se tourne toujours vers la Bible comme les chrétiens. On se tourne toujours vers les Écritures inspirées par Dieu pour comprendre ce qu'il veut pour nous comme le Créateur. La Bible est très directe et très claire à ce sujet. En Jean chapitre 14, verset 6, la Bible dit qu'il y a un seul chemin. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » C'est très, très exclusif, n'est-ce pas? C'est très... est-ce qu'il avait le droit de dire ça? Mais aussi, Jean 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole, il était en train de prier à Dieu, ta parole est la vérité. Point. Et la Bible déclare qu'il n'y a qu'une seule vérité, un seul chemin au paradis, et c'est Jésus-Christ. Pour aller au ciel, pour être pardonné à la fin dans cette vie et en éternité, il faut venir vers Jésus. Donc, ça, c'est un peu gênant pour le bouddhiste. Ça, c'est un peu gênant pour celui qui pratique leur propre religion,
catholicisme, même les musulmans, ces gens pratiquent une religion. Mais c'est clair que les Écritures et la Bible est directement opposée à la religion que ces gens pratiquent. Les Écritures disent « ta parole est la vérité ». Les sceptiques, les intellectuels diront que c'est arrogant de dire ça. Exclusif, intolérant, ils vont employer ce mot, de dire, d'expliquer ce point de vue. Donc, nous n'avons pas, nous savons que les critiques sont nombreux. Ça, c'est sûr et certain aussi. Ce n'est pas, mais on doit se rappeler aujourd'hui que ce n'est pas nous, comme des chrétiens, qui disent ça. C'était Jésus-Christ. C'était Jésus-Christ. Donc, si vous voulez blâmer quelque chose pour ce point de vue, qui est peut-être, les sceptiques vont dire, intolérant, ou peut-être méchant, mais on doit toujours se rappeler que c'était Jésus, c'est le point de vue de Jésus-Christ. Jean chapitre 10, verset 8. « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des larrons et des brigands. » Oh, ça c'est très direct, n'est-ce pas? Et il dit ça, mais les brebis ne les ont point écoutés. Verset 10, « Le larron ne vient que pour dérober, tuer et détruire, mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. » Et donc, on doit se demander, est-ce qu'il était fou pour dire que, est-ce que Jésus, est-ce qu'il était méchant en disant cela? Est-ce qu'il était méchant et intolérant, disons que c'était lui-même qui était la voie à Dieu? Verset 28, Jean 10, 28, « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. » Alors, donc Jésus était très, très direct. Il était, si je peux dire, un peu intolérant à notre point de vue moderne et pour l'intellectuel aujourd'hui. Et la question, est-ce qu'il était trompeur? Est-ce qu'il était menteur? Ou est-ce qu'il était vrai? La question par rapport du ciel, par rapport de votre éternité, dépend de votre réponse par rapport de Jésus-Christ. Est-ce qu'il était qualifié pour prétendre être Dieu, le seul sauveur? Bouddha ne peut pas sauver. Mais la réponse à la question est oui. Plus que chaque personne qui a jamais marché sur terre, Jésus était qualifié. Il a guéri, il a ressuscité les gens de la mort. Est-ce qu'il est qualifié? Largement, largement. Par contre, je vois des hommes qui démarrent leur propre religion, mais qui ne sont pas qualifiés. Je vois le résultat de ce que les gens, les chefs des religions qui ont fait la suite de les résultats de leur religion. Et franchement, j'ai du mal à accepter ça. Des meurtres. Je connais une religion qui a décapité énormément de personnes dans les années après ils avaient démarré leur religion. Et je m'excuse, mais ça, ce n'est pas bon. Chaque religion, en gros, chaque religion ne mène pas à Dieu. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 15, Paul a dit, quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Donc, il a mis chaque personne, les gens du monde, dans un de deux camps. Verset 16, quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Deux camps, la vérité ou le mensonge. Car vous êtes le temple de Dieu vivant. Donc pour nous voyons que Dieu, il est il n'est pas intolérant. Comme le Créateur et comme le Dieu des cieux, il a le droit d'exiger et de dire ce qu'il veut. Et il dit, partout dans la Bible, chaque religion ne mène pas à moi. C'est important de se demander si je suis sur le bon chemin. Si ma foi est véritablement en Jésus-Christ et en son sacrifice, ou si je fais confiance à moi-même, à mes œuvres, ou à ma religion. Très important.
si je fais confiance à la mauvaise chose, pas à Christ comme le Seigneur exige, alors j'ai un gros problème à la fin de ma vie. Satan, par contre, il est profiteur de la confusion, cette confusion religieuse. En 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Non, pas ça, c'était verset 20. Est-ce que j'ai le juste verset? La Bible dit, « Car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Vous savez, énormément de personnes sont en train de vivre et de suivre des mensonges, l'erreur. Et on doit toujours revenir à la Bible. Amen. Toujours revenir à la Bible pour comprendre la vérité, pour comprendre ce que Dieu a pour nous. Donc, voyez avec moi les caractéristiques de quelqu'un sur le mauvais chemin. Première chose, il y a une ignorance de la vérité. Retrouvez votre place en Actes chapitre 17. Paul, dans ce passage, il est en train de prêcher à Athènes. Il est avec les Grecs, il est en train il était ému par l'idolâtrie de cette ville et de ces Grecs. Mais voyez ce qu'il dit en verset 22. Alors Paul, se tenant au milieu de l'aréopage, dit, « Hommes athéniens, je remarque qu'en toutes choses, vous êtes singulièrement religieux. Car en passant et en regardant vos divinités, j'ai trouvé même un autel sur lequel il y a cette inscription au Dieu inconnu. Celui donc que vous honorez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. » Donc Paul, à Athènes, à ce moment-là, le centre intellectuel du monde connu, rempli des personnes, et ces gens étaient en train de pratiquer une religion, verset 22. Ils avaient énormément d'idoles, et c'est dit, l'histoire nous dit qu'il y avait à chaque carrefour, presque partout dans la ville d'Athènes, il y avait une idole ou l'autre. Donc, ils ont essayé de trouver la vérité. Ils ont adoré toutes sortes d'idoles régulièrement. Ils ont offert énormément de sacrifices à énormément de dieux différents. Et s'ils avaient oublié tel Dieu, ils avaient, verset 23, une idole, une statue pour adorer ce Dieu inconnu. Mais vous savez, combien de personnes sont comme ça aujourd'hui? Il y a... ça veut dire qu'ils avaient envie de chercher Dieu, envie de trouver la vérité par rapport à notre origine, de notre raison pour vivre, notre but. Mais ces gens étaient sincères, comme beaucoup de gens aujourd'hui. Mais Paul a expliqué qu'ils étaient ignorants de la vérité. Il faut se rappeler aujourd'hui que la sincérité, ce n'est pas la chose qui compte. Il y a beaucoup de gens qui ils ont sincèrement tort. Ça ne compte pas la sincérité dans ce cas. Pour ces gens, ces Grecs, Paul a dit, vous êtes ignorants de la vérité, du vrai Dieu. Proverbe 14, verset 12, il y a telle voie qui semble droite à l'homme, mais dont l'issue est la voie de la mort. L'homme se trompe régulièrement. L'homme suit le mauvais chemin et la mauvaise personne et la mauvaise doctrine. Donc, il faut toujours revenir à la Bible, toujours revenir à ce que la Bible dit. Il y a énormément de personnes qui pensent qu'ils peuvent créer leur vérité. Mais ça, c'est faux. Voilà, et ils disent, voilà, ça devrait être comme ça. Je m'excuse, pas vraiment, pas forcément. Cette attitude est vraiment ignorante. C'est ignorant. Il y a la superstition. À Athènes, Paul a trouvé cette idole pour tout. Les animaux, les étoiles, la lune, toutes sortes de divinités. Voilà, ces Grecs, s'ils avaient oublié tel Dieu, Monsieur Dieu quelque part, voilà, on a une statue pour lui. Complètement ignorant. Et ils étaient superstitieux dans
dans la superstition, dans n'importe quelle forme, ça ne donne jamais la stabilité. Les gens, ils ont le fer cheval au-dessus de leur habitation ou dans leur maison, ou peut-être ils ont une statue de Marie quelque part dans les champs, peut-être une statue dans le jardin quelque part pour protéger notre maison, pour protéger. Donc, c'est superstitieux. Et ils avaient même, à Grec, ils avaient cette même attitude. Ils avaient édifié une statue pour un Dieu inconnu. Mais le fait aussi qu'ils avaient construit une idole pour ne pas vexer ce tel Dieu inconnu, c'était une preuve pour les doutes et les questions qui existaient dans leur cœur. Verset 21, la Bible dit, « Tous les Athéniens, les étrangers qui demeuraient parmi eux, ne s'occupaient pas qu'à dire et à écouter quelques nouvelles. » Donc, leurs yeux, leurs oreilles étaient toujours ouvertes à quelque chose de nouveau, parce qu'ils avaient un vrai manque de la vérité. N'est-ce pas? Manque de la vérité. La Bible et le christianisme balaient les doutes. Si vous venez à la Bible, si vous venez à Jésus-Christ, alors les doutes disparaissent. Et l'instabilité de la superstition, ça n'existe plus quand vous avez Jésus-Christ dans votre cœur et dans votre vie. Mais la personne qui est sur le mauvais chemin, il y a une ignorance de la vérité. Il y a une instabilité. Deuxièmement, il y a une incompréhension par rapport à Dieu. C'est très simple. Paul explique en verset 24 le vrai Dieu. Le Dieu qui a fait le monde et toutes choses qui sont, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples bâtis de mains d'hommes. Il n'est pas servi par les mains des hommes, comme s'il avait besoin de quelque chose. Et il explique la création, les hommes, sa création. Nous a créé, verset 26, verset 27, pour chercher le Seigneur, pour voir si en le cherchant à tâtons, il le trouverait. Donc la Bible dit que Dieu est là, il peut être trouvé. Et voyez qu'ils ont pensé à Dieu comme une multitude, beaucoup de dieux à apaiser. Ils n'ont pas compris la vérité par rapport du vrai Dieu, le seul vrai Dieu. Et Paul, il commence à annoncer pour la première fois la vérité par rapport de ce vrai Dieu. Il a prêché, et j'imagine que c'était la première fois pour ces gens de commencer à comprendre cette vérité. Il y a énormément d'incompréhension religieuse par rapport à Dieu aujourd'hui, franchement. Les gens pensent à Dieu comme un méchant, les gens pensent à Dieu comme une femme comme Marie, une statue à adorer, un être quelque part qui est impossible à connaître. Mais cette incompréhension, quand nous lisons la Bible, nous revenons à la parole de Dieu, nous voyons que ça, on commence à comprendre. Il y a une résistance quand même à la prédication de Dieu. Une résistance naturelle du pécheur dans nos cœurs. Nous pensons que nous n'avons pas besoin de faire des recherches, de chercher Dieu, nous avons la réponse. La Bible dit, « Or, l'homme animal ne comprend point les choses de l'Esprit de Dieu, car elles lui semblent folie. Et il ne les peut connaître parce qu'ils sont spirituellement qu'on en juge. » Donc, voilà l'homme naturel aujourd'hui. Il pense que les choses de Dieu sont une folie. On n'a pas besoin. Et voilà, il y a une incompréhension par rapport à Dieu. Et il y a cette résistance. Cette résistance vient du cœur orgueilleux. Et nous n'avons pas besoin de Dieu. Notre nature pécheresse résiste la soumission nécessaire à la voix de Dieu. Le Créateur, mais attendez, le Créateur et les droits du Créateur sont en place. Et nous voyons ça. Et Paul explique ça en versets 24, 25, 26, 27. Comme le Créateur, il a le droit d'exiger ce qu'il veut. Il est esprit, il rejette chaque statut, et Paul dit ça dans le passage, il rejette
chaque image taillée. En fait, ces choses sont une offense, des offenses à lui. Il est souverain en chaque détail de cette vie. On voit ça en versets 26 et 27. Mais en gros, 27, 28, il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu pour comprendre. Chercher Dieu par Jésus-Christ. Pas par l'Église, pas par un curé, pas par un pasteur, une statue, une philosophie humaine. Cherchez Dieu en Christ. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 2. Vous savez que vous étiez des gentils entraînés vers des idoles muettes. Donc voilà, c'était ma vie avant d'accepter Jésus-Christ. J'étais dans les ténèbres, j'ai cherché et j'étais en fait perdu. 1 Thessaloniciens 1,9. La Bible dit, comme vous vous êtes convertis des idoles à Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai. Voilà la différence que Jésus-Christ fait. Il me met dans la bonne voie, sur la bonne voie, et maintenant, je ne cherche plus des faux dieux. Même aujourd'hui, combien de personnes adorent un faux Dieu? C'est triste, mais c'est la réalité. La troisième chose caractéristique de quelqu'un sur le mauvais chemin, un rejet du vrai salut. Verset 30, en Acte 17, la Bible dit, « Mais Dieu, ayant laissé passer ces temps d'ignorance, annonce maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, se convertissent. » Maintenant, c'est fini. Dieu est fini avec les idoles, ses mauvaises philosophies, ses erreurs, ses mensonges, c'est fini. Parce que verset 31, il a fixé un jour où il doit juger le monde avec justice par l'homme, ça c'est Christ, qu'il a établi, ce dont il a donné à tous une preuve certaine. C'est quoi la preuve? En le ressuscitant des morts. Il a ressuscité qui des morts? Jésus-Christ. Jésus-Christ a payé le prix pour nous à la croix et il a quitté le tombeau 3 jours après. Voilà les qualifications énormes de Jésus-Christ. Il a vaincu la mort. Qui peut accorder la vie éternelle à part Jésus-Christ? Personne. Parce que la mort, c'est comme une chaîne. Mais Jésus-Christ a déchaîné chaque captif. Et ce vrai Dieu, dans sa sagesse, savait qu'on aurait besoin d'être sauvé. Dans son amour, il a envoyé un remplacement, Christ, pour nous sauver de nos péchés. Et malgré notre incompréhension et notre ignorance, il a fourni un chemin pour le connaître et pour passer l'éternité dans sa présence. Quel est ce chemin? Jésus a dit en Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus est le chemin. Maintenant, le Créateur, le seul vrai Dieu, exige une confiance à son sacrifice, une confiance à son Fils unique. Et Paul, il a illuminé ce fait que Dieu va juger le monde par Jésus. Un jour, la Bible explique que Dieu va séparer ses enfants de ceux qui l'ont rejeté. Matthieu chapitre 13, verset 49, la Bible dit, « Il en sera de même à la fin du monde, les anges viendront et sépareront les méchants du milieu des justes, et ils jetteront les méchants dans la fournaise ardente. » Chaque religion ne mène pas à Dieu. Chaque philosophie, chaque idée, chaque prédication ne mène pas au vrai Dieu. Matthieu chapitre 25, verset 32. Et toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les bœufs. Franchement, qui a créé cette idée que chaque religion mène à Dieu, au vrai Dieu? C'est notre ennemi. C'est celui qui sème le mensonge. C'est celui qui sème l'erreur dans notre monde. C'est Satan. C'est Satan. Ne soyez pas trompés. Ne soyez pas trompés par les mensonges et par l'erreur de ce monde. Venez à Christ, acceptez-le, faites-lui confiance et faites confiance à ce qu'il a fait pour vous à la croix et vous serez transformés à l'intérieur.
Si vous l'avez déjà fait, vous comprenez aujourd'hui l'importance de protéger, de défendre et de partager la vérité de l'évangile de Jésus. C'est très, très important parce que, en gros, chaque religion ne mène pas à Dieu. Donc, passez un très bon dimanche et que Dieu vous bénisse.